parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 9 juin 2025. Donc, c'est à l'ouverture de la séance. Donc, allons-y tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour qui va comme suit. Donc, en point 1, ouverture de la séance. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 12 mai 2025. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de mai 2025. Au point 5, direction générale. 5.1, autorisation de paiement des comptes progressifs. Numéro 12, réflexion et mise aux normes de l'Hôtel de Ville. 5.2, nomination de la secrétaire d'élection. 5.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 2 935 000. 5.4, loi sur l'hébergement touristique, mandater un représentant de l'exploitation de l'établissement, point qui va être abrogé pour cette séance. 5.5, autorisation, transmission de préavis de non-renouvellement. 5.6, autorisation de signature, renouvellement, convention d'exploitation, SHU et OMH. Au point 6, travaux publics et hygiène du milieu. 6.1, adjudication de contrat, réfection du pavage et des trottoirs sur diverses rues. 6.2, acceptation d'une note de service professionnel en ingénierie, surveillance des travaux de réfection du pavage et des trottoirs. 6.3, autorisation de travaux sur le réseau d'aqueduc. Au point 7, incendie et sécurité publique. 7.1, embauche d'une pompière à temps partiel. 8, loisirs, culture et communication. 8.1, fin de probation, responsable aquatique et de loisirs. En 9 autres sujets, 9.1, autorisation de soutien de la boucherie centre-ville. 9.2, autorisation d'une aide financière de décaquer chez Bougie. 9.3, autorisation d'une aide financière au Polo. 9.4, autorisation d'une aide financière de soutien technique, programme de développement 2A, 3A, Bas-Saint-Laurent, programme budget 3A. 9.5, autorisation d'une aide financière, centre d'action bénévole des Basques. 9.6, autorisation d'une aide financière, Café Ouaté. Au point 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 12 mai 2025. On a tous reçu le PV en temps et en heure, donc ça prend quelqu'un pour proposer. Pas de questions là-dessus. Eric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de mai 2025. Déboursés qui s'élèvent au montant de 756 563 et 84. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer, s'il n'y a pas de questions. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Point 5, direction générale, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 12, réflexion et mise aux normes de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est pour un paiement d'une somme de 128 880,31 à Construction Technopro. C'est donc, il reste le 1% de revenu, c'est donc l'avant-dernier paiement pour l'Hôtel de Ville. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. S'il propose. Propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. En 5.2, nomination de la secrétaire d'élection. Donc, il est proposé que ce soit, dans le fond, que le conseil nomme Mme Ariane Lavoie, secrétaire d'élection, pour l'élection municipale du 2 novembre. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Félicitations à Ariane. D'ailleurs, Ariane qui siège pour la première fois à la séance publique. Bravo. Bonne chance pour ton poste comme secrétaire d'élection. Je ne sais pas si c'est. Ça va être le job. 5.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 2 935 000. Donc, c'est des renouvellements d'emprunt par obligation
travaux qui ont eu lieu sur Notre-Dame de Jean-Briou et oui, la dalle de béton à la maison. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 5.4, loi sur l'hébergement touristique, mandataire représentant de l'exploitant de l'établissement. Donc, le point est, comme je disais, abrogé pour aujourd'hui. Donc, on passerait au point 5.5, autorisation, transmission de préavis de non-renouvellement. Donc, on a plusieurs ententes avec Notre-Dame-des-Neiges. Une s'en vient à échéance bientôt, c'est l'entente pour les incendies. Donc, c'est simplement pour dire qu'on n'aura pas de renouvellement automatique. Là, on va renégocier cette entente-là. Donc, la résolution, c'est simplement pour envoyer, comme ça se fait de coutume dans le protocole d'entente, d'envoyer une résolution à Notre-Dame-des-Neiges pour dire que, pour signifier qu'on ne veut pas renouveler l'entente automatiquement à ces conditions. Donc, l'entente sera renouvelée. Évidemment, on est en processus de regroupement, là, mais c'est au cas où ça ne fonctionne pas, on va quand même de l'avant avec cette résolution-là pour être sûr qu'on va pouvoir renégocier l'entente lorsqu'elle viendra à échéance. Donc, ça me demande quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 5.6, autorisation de signature, renouvellement, convention d'exploitation, SHQ et OMH. Donc, c'est simplement pour renouveler là, la convention, l'entente, la convention d'exploitation qu'on a avec la SHQ et l'OMH pour garantir que la Ville va fournir toujours le 10% de subvention là, pour les logements abordables qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est juste un renouvellement d'entente. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 6, travaux publics et hygiène du milieu. 6.1, adjudication de contrat, réfection du pavage et des trottoirs sur diverses rues. Donc, on a fait un appel d'offres. On a eu une seule soumission qui était conforme, qui a été déposée. Donc, c'est la soumission qui vient du groupe Colas Québec Inc. au montant de 481 451,49. Donc, la proposition est d'octroyer le contrat à groupe Colas Québec Inc. Puis d'affecter la dépense au budget d'immobilisation. Ça me paraît quelqu'un pour proposer. Eric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Ensuite, en 6.2, acceptation d'une offre de service professionnel en ingénierie, surveillance des travaux de réfection du pavage et des trottoirs. Donc, c'est simplement pour mandater une firme là, qui va superviser les travaux qu'on vient d'adopter. La proposition qu'on a eue de Bouchard Service Conseil SEIC au montant de 13 865,99. Donc, la proposition décrète aussi de financer la dépense à même le budget immobilisation. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Il propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. En 6.3, autorisation de travaux sur le réseau d'aqueduc. Donc, c'est simplement une demande qu'on a eue de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges pour procéder à l'installation de chambres de débitmètre et de vannes de réduction de pression. Donc, c'est des travaux que Notre-Dame-des-Neiges va assurer, mais qui sont sur le territoire de Trois-Pistoles. Donc, c'est simplement une résolution pour les autoriser à le faire. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Joanne? Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Steve? Oui. C'est adopté. Ensuite, incendie et sécurité publique, 7.1, embauche d'une pompière à temps partiel.
Donc, la proposition est d'autoriser l'embauche de Mme Léa Beaulieu, à titre de pompière à temps partiel, et établit que la période de probation est de 12 mois à compter de son premier jour de travail, soit jusqu'au 16 mai 2026. Donc, par souci de conflit d'intérêt, Joanne Beaulieu s'est retirée de cette décision-là. Il ne votera pas sur ce point. Donc, ça me demande quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Éric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Au point 8, loisirs, culture et communication. 8.1, fin de probation, responsable aquatique et de loisirs. Donc, on avait fait l'embauche de M. Laurent Deslauriers au poste de responsable aquatique et de loisirs. M. Deslauriers a passé sa période de probation, donc la proposition est d'entériner la recommandation de la directrice des loisirs et confirmer que M. Deslauriers a complété avec succès sa période de probation. Ça va être quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Point 9, autre sujet. 9.1, autorisation de soutien, la boucherie centre-ville. Donc, c'est une demande qu'on a reçue dans le cadre du 10e anniversaire de l'entreprise. Il va y avoir des festivités le 12 juillet prochain sur le terrain du 325e, qui est sur la rue Jean-Payou. Donc, la proposition est d'autoriser le soutien à la boucherie centre-ville pour la tenue de son 10e anniversaire, en offrant l'aide technique et le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement, et l'utilisation gratuite du terrain du 325e jusqu'à minuit. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 9.2, autorisation d'une aide financière Ligue de deck hockey chez Boogie. Donc, on a reçu une demande aussi de la Ligue. La proposition est d'accorder une aide financière pour la saison estivale en offrant la gratuité de la location de la surface de jeu, Adrien Côté, de l'accès à la chambre 5 et à la cabane verte, et ce pour une valeur approximative de 400 $. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Bien sûr. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Sans aucun doute. Merci. 9.3, autorisation d'une aide financière water polo. Donc, la proposition est d'accorder une aide financière en offrant 25% sur la tarification de la location de la piscine pour les saisons d'automne et d'hiver 2025-2026 à la Ligue de water polo de Trois-Pistoles, et ça pour une valeur approximative de 1 060 $. Ça me paraît quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Et en 9.4, autorisation d'une aide financière de soutien technique, programme de développement 2A-3A du Bas-Saint-Laurent, tournoi Midget 3A. Donc, la proposition est d'autoriser le soutien de la tenue du tournoi de baseball Midget 3A en offrant l'accès gratuit à quelques champs de joueurs et l'aide technique disponible au bon déroulement de l'événement. Donc, ça va à quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, j'imagine que tu es Oui. d'accord. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Autorisation, 9.5, autorisation d'une aide financière Centre d'action bénévole des Basques. Donc, la proposition est d'autoriser le versement d'une aide financière au montant de 100 $ au Centre d'action bénévole pour la présentation d'une pièce de théâtre lors de la Journée nationale des aînés qui se tiendra le 1er octobre 2025. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 9.6, autorisation d'une aide financière Café Ouaté. Donc, on a eu une petite présentation d'entrepreneurs nouvellement arrivés dans les Basques là, qui veulent installer une cantine mobile. Une petite boutique là, de planches et d'équipements tout près du skatepark. Qui nous ont demandé un soutien financier. Donc, la proposition est d'autoriser le versement d'une aide financière de
2400 $ pour la saison estivale 2025. En contrepartie aussi, le Conseil a demandé aux personnes responsables du projet de fournir quelques cours de skate aux jeunes, puis d'être présents sur le terrain là, pour permettre le bon déroulement du skate pour les jeunes. Donc d'avoir comme une espèce d'heure d'ouverture de skatepark pour être près des jeunes pendant ce temps-là. C'est clair, c'est ça? Hein? Donc ça me prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. J'aurais une remarque à faire. Oui. Tout à l'heure, j'ai proposé de donner de l'argent pour une pièce de théâtre. Et puis je pense que je suis en conflit d'intérêt parce que c'est pas comme ça me semble. Maurice, c'est plus jeune que Alors, est-ce que quelqu'un voudrait. Je peux le faire à ta place. Donc, c'est adopté pour 9.6. Au point 10, donc, période de questions. Donc, si vous avez des questions dans l'assistance, je vous invite à le faire. Non. Pas de questions? Moi, je vous avais dit à la dernière séance du conseil que je gardais ça pour le mois de juin. Il m'a dit pas mal. Le principal intéressé, je pense qu'il n'est pas là. En vrai, je suis au courant de tout ça. Je me pose des questions. Quand ici, ben, moi, je trouve que l'information, là, quand on vient ici à séance, mais ça ne donne pas le temps de réaction ou de s'informer ou d'aller chercher du renseignement ailleurs. J'aimerais ça sur votre site de la ville, qu'on serait un peu plus informé, ou moins, parce que c'est sûr que les séances, moins qui durent longtemps, plus votre affaire, je suis bien d'accord, mais ça rend nous autres, il faut opérer vite, là, 5 minutes, si on nous pose une question et être conséquent avec ce qu'on a. J'en ai beaucoup de questions. D'abord, je veux féliciter M. Maurice Vallée. J'ai apprécié une année son intervention à Québec au Parlement. J'ai trouvé que c'était bien dit, bien fait. Puis, franchement, je lève mon chapeau. Moi, je n'aurais pas pu fermer. Je te le dis tout à l'heure. J'appuie, M. Tébet. Tu étais là, toi aussi? Non, j'appuie, j'ai écouté. Oui, hein? Alors, j'ai trouvé qu'elle a fait une belle intervention. Monsieur Tébet, pour l'information, à chaque vendredi, on va porter sur le site internet le projet d'ordre du jour. Je ne suis pas capable d'aller me connecter à ça ou d'avoir ça. OK. Bon, vous viendrez demain, on va vous montrer ça. Il faut s'expliquer, on va essayer de se comprendre là-dessus, parce que c'est sûr. Puis là, j'en ai, les bonnes fontaines ont été vérifiées, nettoyées, ou je ne sais pas trop. Oui. Je trouve ça, ça a pris quand même un certain montant. C'était sur 2 ans. C'est un contrat de 2 ans. Le montant total. Là. Fait que c'est pour cette année, c'est l'inspection. Il va y avoir aussi tout le manuel d'entretien à venir. Puis c'est sur 2 ans. Puis c'est Notre-Dame-des-Neiges aussi. C'est 205. Je comprends ça, mais je me demande comment ça se fait que les données des bonnes fontaines sont disparues. Ils ne sont pas disparus. On en avait beaucoup. Ben, je ne sais pas parce si que vous le avez ministère- ici dans vos archives. Mais on en a, c'est que le ministère nous a demandé, là, à cause des rapports d'eau qu'on doit faire d'eau potable, Oui. c'était une obligation que le ministère nous a donnée là, pour pouvoir rencontrer les Ça prend une firme qui vient de l'extérieur. Ben, pour le début, là, c'est ce que le ministère avait demandé. Là, j'étais là quand c'est arrivé. Là, pour Ok. qu'on puisse revenir aux normes. Là. On n'avait pas assez de données. Merci. J'espère qu'on va se mentir que les employés vont être capables de suivre ça aussi. Avant ça, c'était ça. Ben, c'est le but, là, mais. Ben, moi, avant ça, les livres sont encore là aussi. Encore, les indications sont dedans. Les feuilles étaient ajoutées toutes les années. Chaque bonne fontaine était vérifiée au statique et en dynamique. Ah non, ça je l'ai, on a tous ces livres-là. On a ces livres-là, c'est pas que ça n'a pas été inspecté au fur et à mesure des années, mais. Il y a beaucoup de normes Les exigences sont incendie poussées. au ministère qui a changé. Récemment, là, dans les dernières années, là, il y a beaucoup de normes qui ont changé. C'est rendu énormément plus strict. Je sais, c'est pour ça que vous avez continué de poser des dents de réduction. Si là, ça faisait des années qu'on en parlait. La municipalité demande, c'est pour Fatima, j'imagine? Oui. Ouais. Je connais un peu le réseau, puis on en est avec
une valve craquée qu'on appelle, là, ouvert un peu. Quand personne demande de l'eau, on a l'impression que ça risque de taper partout. C'est ça. Non, c'est ça, c'est pour se mettre aux normes auprès des mesures en économie d'eau potable là, faites par le gouvernement. là. C'était sur 2 ans l'obligation. Pour les compteurs d'eau, je trouve que c'est dispendieux. Ça fait cher du compteur. Ah, on l'a pas eu cher. Je veux juste dire, là, selon ce qu'on a reçu comme soumission, là, on est comme vraiment content d'avoir respecté notre budget. 249 000 pour 60 compteurs d'eau. C'est pour l'installation. Pour 60 résidentiels. Non, non, c'est pas pour juste 60 résidentiels, là, on a 100 C'est ça, pour 60 résidentiels. ICI aussi, là, C'est institutions ça. commerciales. C'est 60 et, résidentiels, mais il y a toutes les industries, commerces, institutions. C'est combien de compteurs en tout? c'est 165. D'accord, c'est pas bon marché. Ben, c'est 165 endroits, mais il y en a qui ont deux entrées, là, si on parle des gros établissements, il y en a qui ont plus Je que. comprends, là. Ben, dans l'eau potable, je me connais ça aussi. Mais c'est vous autres qui payez les compteurs? Les compteurs ont été payés l'année passée. Oui. Ouais. L'installation, c'est à part ça. C'est ça, l'installation, le manuel, parce que là, ça va être avec un service là, de données. Ils ne sont pas obligés de rentrer dans les maisons pour avoir Moi, je sais le- que je suis au courant quand j'ai fouillé un petit peu. avec le logiciel, tout ça, mais si vous avez des questions, Je suis allé voir logiciel. dans une lecture de technologie, là, puis où ce qui partait les compteurs, puis j'ai fouillé l'histoire. Mais je trouve ça dispendieux. Je comprends qu'il y a peut-être une mise aux normes à faire là-dedans, puis qu'il y a un coût à donner. Ben, ça aussi, c'est une question gouvernementale. Parce qu'il ne doit pas retomber de collusion comme M. Zambito puis M. Tremblay qui souvient plus l'autre. Juste pour vous dire, la première fois qu'on est allé en installation, on a été obligé on avait un seul soumissionnaire, on a été obligé il était non conforme parce qu'il mettait conditionnel l'installation à l'achat de ses compteurs d'eau. Ces compteurs d'eau étaient presque double du montant qu'on les a achetés. Donc, on l'avait rejeté, puis on a été obligé d'aller en appel d'offres sur invitation parce que sur le SAO, personne n'appliquait pour ce contrat-là. C'est sûr que c'est dur d'avoir des contrats. C'est pas évident. Je comprends là-dedans. C'est parce que je sais que c'est difficile d'avoir du personnel qualifié. Mais c'est parce que je ne voudrais pas que toutes ces mises au nombre-là, tout ça irait vers une privatisation, donner ça au privé. C'est déjà là pour le traitement de l'eau, c'est là pour le traitement pour les égouts. Puis il y a des firmes, là, vous faites encore affaire avec Aquatec. Ben pour les eaux, pour l'eau potable, l'usine d'eau potable, puis pour le. Oui. Ils n'ont pas une très bonne réputation, Aquatec. Hein? Et ça a diminué dans les dernières années. On les suit énormément parce que c'est sûr que les préposés à l'aqueduc et aux eaux usées, si vous connaissez quelqu'un qui cherche des études à faire, c'est sûr qu'il est employé et qu'il va avoir un très bon poste et des très bons salaires. C'est très en demande, mais présentement, là, la dernière qui était, on a perdu un qui était bon, qui a été parti pour Montréal avec des salaires qu'on ne pouvait pas combattre. Mais pour l'instant, on a un contrat avec eux. C'est un contrat de 3 ans. Ben, en fait, c'est Nordico qui a acheté Aquatec. Aquatec est en train de planter complètement parce qu'il y en avait trop et il n'était pas capable d'arriver à fournir. Mais ça, c'est ce qu'on a entendu. Là, mais c'est ça, c'est Nordico maintenant qui assure le contrat, ça va beaucoup mieux. Et pour ce qui est des compteurs d'eau, ça n'a jamais venu à mes oreilles, puis je suis dans toutes les discussions, que ce soit pas la voirie, c'est eux qui vont informer pour faire le relevé. Puis pour ce qui est des bornes fontaines, c'est vraiment juste ces 2 contrats-là, les 2 années, mais on a les personnes formées en place pour pouvoir faire l'entretien, puis les écouter, puis continuer. Ben, moi, je considère qu'avant, je ne sais pas si c'était meilleur dans l'ancien temps, mais qu'avant, m'amener l'effet de. Ça donne un appartenant ici. Quand tu t'occupes de ta bonne fontaine, l'hiver, quand tu ne le gagnais pas, il n'a pas envie d'accrocher la bouche et de le briser. Non. Puis l'autre qui gratte la louche, c'est la même chose. Puis, tu sais, ça finit que ça t'appartient quasiment. Tu veux que ton travail soit bien fait. Puis l'équipement, demandé, ben, tu essaies de le conserver en même condition. Tandis que quand c'est donné à du privé, puis là, ce qu'on voit arriver, là, tu sais, je veux pas dire, je parle même pas de syndicats ou d'autres choses, mais que ça s'en va beaucoup vers le privé. Hein. Parce que c'est facile d'arriver, puis, tu sais, on n'a pas de personnel, on donne ça au privé. Pas de personnel. Et un bon matin, on se ramasse avec une joyeuse de facture.
peux Parce pas que vous dire, là, mais privé, là, pour l'instant, c'est pas le je cas. parlais d'Aquatex, là, mais une année Ganex, Omega, là, c'en est toutes des compagnies ceux qui veulent faire de la privatisation des systèmes d'eau potable et de traitement d'eau aussi. Les autres, ça leur fait un grand plaisir, là, ils mettent un démarcheur qui vient s'occuper d'avoir un petit contrat, et après ça, dans les mois. Mais c'est très, très difficile. Moi, Je sais que c'est pas j'étais facile. dans le pinière, j'ai trouvé des employés. On avait des employés préposés à l'eau potable, puis c'est difficile de les garder. Ils viennent se faire former en région, ils partent pour les grosses villes. C'est normal qu'Aquatec, dans le fond, ils ont vécu le problème de grossir trop vite. Là. Alors, tu sais, je veux dire, ça a tellement grossi parce que le besoin était tellement là, puis qu'il y avait tellement pas de personnes formées pour ça, qu'ils ont eu du retard à prendre. Et les compteurs d'eau ont été pris avec une situation qui arrive dans plein d'autres choses aussi, c'est que il y a une norme qui change, tout le monde doit s'adapter en même temps, puis ça fait en sorte que les entreprises soumissionnent pour les mêmes. Toutes les municipalités doivent faire les mêmes travaux, fait que les compagnies qui font ça, ils montent les prix parce que ça très bien qu'ils vont l'avoir de toute façon. C'est un peu ça qui est arrivé aussi, les prix ont monté parce que tout le monde devait le faire, même que nous, on a repoussé, on n'avait pas de soumissionnaire, on a dû le faire même 2-3 fois, je pense, l'appel d'offres. Puis là, on a quelque chose qui est arrivé, puis qu'on se sentait pas trop mal finalement, malgré Ben, c'est ce que je souhaite. Parce que, tu sais, j'ai eu l'information de m'amener qu'Aquatec, un peu comme le SNC-Lavalin, qui était l'entreprise d'ingénierie top une année dans le monde, là. Tu sais, il était en Algérie, il était partout. Puis Aquatec, une année, s'est allé au Sénégal. Il a été subventionné par le gouvernement fédéral à cause de la DI, je ne sais pas trop quoi, 43 millions payés par nos impôts. Là-bas, une année, ça coûtait à peu près 30 € collecté au système d'Aquaduc. Après qu'ils ont eu passé, ils ont laissé la facture de fuel, tout ça à payer là, pour la ville, en tout cas, au Sri-Lanka ou quoi. Là. Puis, c'était rendu, ça coûtait 300 € par personne une année pour se collecter. Puis là, quand ils creusaient un puits, ben, ils se trouvaient à dédrainer dans le puits, là, que la madame allait chercher son eau avec une chaudière. On ne fera pas de jugement d'Aquatec aujourd'hui. Nous, Ils ne sont pas renommés. Mais je ça pour sais qu'il y a dire des que rencontres qui sont faites assez. on s'en sort pas trop mal finalement, malgré les circonstances, mais Mais c'est effectivement, un il y a mauvais des circonstances qui font que des fois ça coûte pas mal plus cher que ce qu'on aimerait avoir. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous autres qu'on vit dans un système que on dirait que c'est difficile à un moment donné de trouver du personnel qualifié, puis de les, pas de les lier, de les étouffer, mais de les attacher une année, puis de créer le mentorat une année qui va. On a déjà vécu une année à d'autres situations. Moi, j'ai travaillé à Saint-Martin ici, mais je prenais ça à cœur en traitement de l'eau potable. Puis les années qu'on s'en est occupé de Gaston Rousseau, là, on a été 6 ans sans aller bouillir. Donc, on avait des sources une année, on nettoyait pour s'en occuper. Après ça, ça prenait une usine avec une firme d'ingénieurs qui a coûté presque 12 millions. On a payé 90%, on payait pas. Ça, c'est pour le développement. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, j'en avais d'autres. On verra ça au bout du jour. À travers les réflexions des trottoirs, là, la firme Coalac, c'est qui cette compagnie-là? BML. PML? Oui. Voilà, c'est européen. Ça appartient des intérêts des régions péninsule arabique. Ça va pas mal de place. C'est pour ça que la colasse qu'on met dans le chemin coûte cher. Il y a résiduel au bout, mais les autres doivent payer cher. D'autres questions? Non, je suis sûr, continuer. Merci de Mme Capel. Ouais. Merci, M. Lebel, d'avoir soulevé ces questions-là. Ben, c'est parce que des fois, on prend de l'information, puis je sais que vous faites votre possible, je n'accuse pas personne là-dedans, mais ça s'achète au prix. C'est pour ça fort. Petite mention, après, je vais laisser la parole à M. Bézi. J'aimerais juste prendre un petit moment pour féliciter le conseil d'administration du Festival Western de Trois-Cistoles. Premier festival qui a été, en tout cas, ils n'ont pas tout le bilan, je pense un franc succès jusqu'à maintenant, sans anicroche, tout s'est bien déroulé. Donc, je voulais, au nom de nous tous, les féliciter. Peux-tu parler de ton chapitre de C'est cool. Ça a dépassé toutes les espérances. Ouais. Ouais. Puis c'était
Ben justement, je pense qu'ils ont vendu pas mal plus de billets que leur scénario le plus optimiste. Là, fait que félicitations dynamisé la pour ville. l'organisation. Ça a dynamisé la ville. Oui, c'est vrai. Ça fait connaître, tu sais, il y a pas de nouvelles partout. Pendant 3 jours, tout le monde avait sauvé. Ben oui, je t'ai même laissé traverser la ville. Hey. Absolument. Donc, sur ce, il est 20h01, on va lever la séance en prenant quelqu'un pour proposer. Claudia, on propose, j'imagine qu'on a